Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est le webinaire de Rank for Win, c'est notre 5e. Et aujourd'hui, on a une autre personne parmi ceux qu'on connaît. Et on a toujours choisi la crème de la crème. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Fabien. Certes, je suis dans mon bureau. Maintenant, il vient de finir le travail, il est chez lui. Mais je ne vais pas parler longtemps. Je vais laisser Fabien prendre la parole. À toi de jouer, Fabien. Présente-toi. Me présenter. Alors, je m'appelle Fabien Rakidel, je suis consultant SEO et éditeur de sites internet depuis de nombreuses années. Je ne sais même plus combien exactement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Énorme. La présentation. Ouais. OK. Alors, Fabien, avant que je t'invite, j'ai fait ma petite recherche. Certes, je te connais. On s'est vu plusieurs fois. Mais je me suis dit, il faut que je fouille le web, il faut que je pose des questions. J'ai appelé des gens, etc. Ouais, j'ai fait l'inspecteur. Et on m'a sorti un atout de ouf que tout le monde en raffole maintenant. Et en plus, tu l'as grave dans ta poche, qui est les PBN. Pour ça, notre webinaire, ça va parler des PBN. Ma première question, tout simplement, je préparais une petite liste de questions vite fait pour savoir de quoi je peux t'harceler et te déranger. Qu'est-ce qu'un PBN? C'est la première question. Nous, on va se dire, moi, par exemple, je ne le sais pas. Genre, les gens, il y en a qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'un PBN d'abord? Alors déjà, beaucoup mélangent PBN en fait. Effectivement, PBN, normalement, c'est Private Blog Network. C'est un blog que tu vas créer pour toi ou pour tes clients. Normalement, c'est pour un client. Et normalement, c'est que pour toi. Ou sinon, c'est que pour toi. Voilà. Aujourd'hui, on mélange un peu tout. Généralement, on demande tout le temps, alors, est-ce que toi, tu as un PBN? Et après, on s'échange des liens et c'est bien plus un PBN pour moi. C'est plus du tout. C'est un réseau de sites, autre chose. Voilà. Ça veut dire PBN, en gros, désolé mon poteau, on s'aime beaucoup, mais je vais faire l'avocat du diable toujours. Hein. Ça veut dire PBN, ça n'a rien à voir avec un réseau de sites. Le côté privé, en fait, il faut quand même, il faut quand même le garder, quoi. Oui. C'est privé qu'on a oublié, en fait. C'est le côté private qu'on doit bien garder dans la tête. Quand on a ça dans la tête, et ben, normalement, on doit pouvoir faire un PBN pour nous, pour les clients, si on est consultant. OK. Ça serait pas mieux peut-être qu'on le nomme PSN, Private Site Network, que blog, parce que blog, c'est un petit peu péjoratif. On dirait c'est un petit blog. En plus, ça pose des problèmes, le blog. Parce que le blog, ça veut dire qu'il faut le maintenir, ça fait pas mal de choses. Exactement. Et effectivement, si ça pouvait être Moi, j'aime bien les micro-sites. Oui, en français, micro-site, oui. C'est juste que ça n'est pas très beau si je fais... ça fait MST, quoi. Hein, et si on va juste plus loin pour la dernière terminaison, pour que ça soit vraiment encore plus fort, thématique, MST, micro-site thématique, c'est pas très... pas très beau. Mais j'aime bien micro-site. Micro-site. PMS, il y en a certains qui appellent ça comme ça. Privé, micro-site. OK. Plutôt pas mal. PMS, je trouve que c'est le bon terme du moment. Voilà. OK, attendez-moi une seconde, je vais enregistrer la marque PMS avant que quelqu'un d'autre la chope. OK, alors tu nous as expliqué qu'est-ce qu'un PBN. Pourquoi me casser la tête si c'est un casse-tête ou pourquoi j'ai intérêt à mettre une stratégie de PBN? En fait, pour moi, ce n'est pas forcément obligatoire. Tout va se jouer sur la concurrence, tout va se jouer sur le budget que tu es prêt à mettre. Il y a un calcul à faire, en fait. Peut-être que si tu te lances sur, je ne sais pas, un thermomètre frontal, tu n'auras peut-être pas besoin d'un PBN et que simplement du partage de liens ou même de l'achat, 10-20 un backlink, tu vas arriver top 4 sur le terme parce que c'est un terme très facile. OK. Maintenant, je veux sortir sur rachat de crédit pas cher, qui est pas la top requête, mais qui est quand même une requête plutôt sympathique. Ou meilleur taux, enfin tout ce qui est toute la longue traîne, middle train autour de rachat de crédit. À ce moment-là, le problème, c'est que déjà les liens coûtent plus cher. Dès que c'est de la finance, c'est déjà plus compliqué.
on ne fait pas de cadeaux aux sociétés qui veulent se positionner sur ce genre de termes. C'est vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'on se regarde. C'est-à-dire que les concurrents vous suivent. Vous regardez vos backlinks, on essaie d'avoir les mêmes. Donc, quelque part, vous n'avez pas vraiment vous ne pouvez pas vous différencier vraiment. Ça ne va pas être si facile que ça. Alors après, il y a effectivement les méthodes, toutes les méthodes, mais qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Les études, faire pas mal des infographies, voilà. Ça, c'est autre chose. Il faut le faire. Hein. Je pense qu'une vraie entreprise doit le faire, mais c'est souvent pas suffisant parce qu'on ne va pas contrôler les encres de lien. Ok. Et en fait, tout va se jouer là. Le PBN te permet ça. Ça veut dire, de contrôler tes encres de lien. ça veut dire, en gros, pour résumer un petit peu, parce que moi, par exemple, je vais te faire le richou, je vais te dire, ouais, c'est bon, on est une grosse entreprise, on peut acheter des backlinks, etc. On n'a pas besoin de PPN. Moi, personnellement, ça veut dire j'encourage les gens, ça veut dire au backlink, même si je ne prêche pas à ça, mais toujours, je dis, le problème de backlink, c'est qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, on n'a pas la main là-dessus. Si le site il ferme après-demain, on est foutu. Par contre, ce que tu nous expliques, toi, maintenant, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut avoir du backlink gratuit, quasi gratuit, on le contrôle comme on veut, on le fait follow ou no follow comme on veut, on l'arrête comme on veut, et on le relance comme on veut. C'est ça? C'est ça la force, effectivement. On contrôle tout de A à Z. Il y a un problème un jour, une pénalité manuelle, on peut tout retirer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important et très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller recontacter les webmasters et leur demander de retirer le lien ou de changer l'encre, etc. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà. Ok. L'avantage si je veux mettre une stratégie de PBN, la première chose, on va faire, ça veut dire, tu es pédagogue déjà de nature, Fabien, tu vois, mais là, essaie de nous expliquer point par point. La première chose à réfléchir et à penser et à prendre en considération avant même de lancer la stratégie, ça serait quoi? La rentabilité du global, en fait. C'est toujours la même chose. Oui, vas-y. J'ai beaucoup de rêveurs, en fait, qui pensent que, effectivement, avec 1 000 euros, on va pouvoir aller se faire peut-être 10 000 euros par mois. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, en fait. Donc, il va falloir bien calculer. Si on sait que ce mot-clé-là ou ce pool de keywords, parce que le problème du PBN, c'est qu'on va pas pouvoir viser plein de géologues, par exemple. Tout ce qui est très local, tu vas pas taper toutes les villes, quoi. Donc, tu vas essayer de cibler ce qui te ramène le plus. Exactement. Si, par exemple, je sais pas, tu fais des nounous, la recherche de nounous sur Paris, sur Lyon, sur Nantes, tu vois, genre de villes comme ça, tu sais que tu auras beaucoup plus de ROI que sur une ville un peu plus petite. C'est pas contre eux, mais c'est comme ça, en fait. C'est la réalité du marché, quoi. Voilà, exactement. Donc, tu vas te focaliser sur ces termes-là, en fait. À ce moment-là, déjà, si tu sais que si tu es dans le top 4 de ces keywords-là et que tu sais que ça va te ramener tant, et que tu vas pouvoir prospérer et développer ton entreprise, ça vaut le coup de commencer à réfléchir à effectivement un PBN. Ok. Voilà. Ça marche. Pour moi, c'est la première étape. Voilà. La deuxième étape, j'ai réfléchi à tout ça. Maintenant, c'est bon, je suis convaincu. J'ai de l'argent pour acheter. D'abord, avant l'argent, qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce que c'est toujours obligatoire de mettre des PBN sur des expirés ou on peut aussi de mettre des PBN sur des noms de domaine qui sont tout neufs? Alors, on peut le mettre sur des noms de domaine tout neufs. L'avantage du tout neuf, c'est qu'on choisit ce qu'on veut. Ouais, exact. Et la force de la sémantique d'aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'un terme, on sait que les EMD aident vachement en fait le ranking à cause de la sémantique globale en fait. C'est-à-dire que l'article va être plus puissant sur le terme du nom de domaine, même si Google ne veut pas l'admettre. Mais effectivement, c'est quelque chose qui marche bien mieux comme ça. Donc effectivement, si on trouve rien en expiré sur des EMD, ça vaut le coup de prendre quand même un petit pool de EMD neuf, ou pseudo-EMD, mais avoir un peu un keyword dedans, qui est dans la thématique, neuf. Mais ces sites-là, il va falloir leur faire un petit peu de backlink. Une dizaine, pas besoin d'en faire 10 000 en fait. On se rend compte qu'avec très, très peu de jus, le PageRank, en fait, il est très thématisé aujourd'hui.
Effectivement, ils donnent beaucoup. Alors, tous les liens donnent. Aujourd'hui, tous les liens donnent. Le problème, c'est dans le temps. Chaque fois, c'est pour ça que tout le monde dit ouais, mais moi, j'ai fait des liens là-dessus n'importe comment. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir déjà ce que tu visais comme keyword. C'est toujours lié au keyword, plus la stratégie des concurrents, bien sûr, autour de toi. Et voilà, généralement, on a une explication à cause de la force du keyword, si c'est dur d'y aller ou pas. Plus ça va être difficile, plus il va falloir quand même y aller fortement. Et généralement, il te faudra un PBN si tu t'appelles pas, si tu n'es pas une entreprise connue sur le marché à l'extérieur déjà aujourd'hui. Ok, ça veut dire que ça soit un nouveau nom de domaine ou un expéré, c'est bien. La force des expérés, c'est que voilà, ils ont du backlink. Déjà du jus, voilà. Mais leur problème, c'est que sémantiquement, c'est pas sûr. Tu choisis pas, voilà. Voilà, c'est plus difficile. C'est très difficile. Véritablement, s'il y avait un aspect difficile pour moi sur le PBN, c'est les noms de domaine. Ouais, c'est vrai. Et le nouveau nom de domaine, ce qui est bien, c'est que tu as le choix. Tu as le choix. Okay. Et en plus, c'est pas difficile de renforcer ça. C'est avec quelques beaux backlinks, c'est bon, le jeu, il passe. Voilà. Ok, ça marche. Ça, c'était ma petite question tranquille. Maintenant, les contraintes de la mise en place d'un PBN. Alors, il y a plusieurs styles. Si c'est pour toi personnellement, moi, ce que je dis toujours, normalement, un éditeur doit pouvoir gérer quand même son pool de sites et doit être maître de tous ses sites Internet. S'il n'est pas maître de ses sites, il suffit qu'il se dispute avec son prestataire ou que ça se passe mal. On ne sait pas dans la vie. C'est vrai. Tout peut se passer. Et à ce moment-là, il peut tout perdre. C'est vrai. Donc pour moi, il doit être maître de son PBN. Il doit être chez lui. C'est mon avis personnel. Mais c'est parce que je suis aussi éditeur et que j'ai déjà vécu d'autres choses avant. C'est pour ça que je dis ça. Donc à ce moment-là, il faut savoir comment le mettre en place. Jusqu'à 50 noms de domaine, c'est pas très difficile. Je dirais même jusqu'à 100. Tu peux le gérer avec un petit tableau. Aujourd'hui, on a franchement des bons hébergeurs comme O2Switch, Planet Hoster, qui peut t'aider à mettre, qui t'offre déjà un pool d'IP mutualisé, certes, mais au moins c'est noyé dans la masse. Et surtout, tu as un cPanel. Le cPanel, c'est déjà pour moi comme si tu avais développé ton mini CMS, c'est-à-dire ta tour de contrôle en fait. Voilà. C'est pas un CMS, c'est une tour de contrôle. C'est là que tu vas installer tes WordPress ou tes pages HTML et c'est là que tu vas installer ton PBN. Et à ce moment-là, si tu sais déjà maîtriser juste ça, c'est pas très dur de mettre en place. C'est le temps. Donc, après, tu as plusieurs choix. Soit tu vas prendre des prestataires, du temps, service, soit tu vas prendre un stagiaire qui va commander les textes et qui va les mettre en place. Voilà. Ça marche. Est-ce que ça veut dire, par exemple, là, tu viens de nous expliquer la première étape de la mise en place d'un PBN, c'est de penser à l'hébergement. Oui. Ça veut dire, il ne faut pas oublier que chaque site, il doit soit avoir une adresse IP unique à lui ou des adresses IP mutualisées pour les noyer dans la masse. On est d'accord? Oui. Okay. Après, par exemple, on peut, c'est-à-dire il n'y a aucun souci, on peut utiliser WordPress pour nos sites et les améliorer et les optimiser pour qu'il n'y a pas, c'est-à-dire de footprint, etc. On est d'accord? Ouais. Comment tu ferais, par exemple, en mettant 50 sites avec un WordPress? Comment tu l'optimises? Tu penses à quoi? Tu penses pas à quoi? Etc. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que Google, petit à petit, les footprints, ils se prennent vraiment pas la tête. Il s'en fout. Pour moi, ils marchent un peu autrement aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu chiant et pas chiant. C'est que je trouve qu'ils coupent plutôt le jus maintenant, en fait, en gros. Ils se prennent pas la tête. Si tu as détecté que c'était pas un bon site, en gros, tu passeras pas de page en haut. Voilà, je schématise. Et basta. Par moment, on a quand même l'impression que ça fait mal au site. Et ça, pour moi, c'est pas forcément du PR négatif comme certains peuvent penser. Je pense que, comme d'autres personnes, que c'est l'encre en fait qui pose souci.
Donc, si c'est l'encre, c'est soit on retire le lien, soit on change l'encre. Alors, moi, je trouve que ça marche mieux quand on retire le lien, bizarrement. Quand on change l'encre, bah, avec le temps, il faut voir. Mais je trouve que quand on retire le lien, bah, souvent le site revient à sa position antérieure très rapidement. En fait. Donc, c'est pour ça que je fais souvent des retraits de liens quand je vois que ça n'a pas donné. C'est pour ça que j'y vais par petits bouts, par petits bouts. Si tu as 50 sites à mettre, je vais d'abord mettre un pool de 10, un pool de 15. Je vais regarder un peu ce qui va se passer et je vais les retabasser derrière, entre guillemets. Quoi. Je vais en mettre 15 derrière. J'aime bien les poules de 10, 15 et regarder un peu ce qui se passe. Tu vois. Ok, par exemple, là, tu nous as dit les encres. Dans ces webinaires-là, on aime détailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des experts, il y a des Tout à fait. intermédiaires et il y a des débutants. Déjà. Comment? Explique, c'est quoi le problème de l'encre? C'est quoi? En gros, je vais schématiser, tu veux sortir sur rachat de crédit. Il y a quelques années, bah, tu faisais 5000 encres rachat de crédit vers ton site internet. Donc, une encre, c'est le lien sur le mot-clé, rachat de crédit, vers ton site internet. Et bah, ton site internet arrivait premier parce que c'était celui qui avait le plus de jus et le plus de jus ancré sur le fameux mot-clé. Google a dit bah, c'est trop facile, donc a tapé dessus, a sorti ce qu'on appelle un filtre pingouin. Ce filtre tape sur ce genre de choses. Il n'y a pas que ce filtre-là, mais en tout cas, ce filtre-là fait partie des filtres qui font la guerre aux encres. Ok, voilà. Ça marche. D'habitude, dans les webinaires, on laisse les questions à la fin. Mais je pense, je trouve que le webinaire, il passe crème là. Je kiffe sincèrement. D'accord. Et je vois en même temps des questions. Allez, vas-y. Je me dis, écoute, on va regarder le chat et on va essayer. Ça veut dire que tu leur donnes les réponses. Comme ça, après, on n'a pas 50 questions. On va prendre, par exemple, voilà, le premier, Guillaume FR. Il nous dit 50 NDD égale 50 WordPress. Ça ne dérange pas? Je pense que la réponse, elle était déjà dite. Non. Ça serait bien que tu le redis. Ouais, ça ne me dérange pas parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on se noie dans la masse. Et quand on regarde des études sur Internet, combien de sites Internet WordPress existent dans le monde? C'est énorme, je crois que c'est 48% des sites aujourd'hui. C'est énorme, 48% des sites, on ne se rend pas compte, mais 10 milliards. Sur le web, c'est énorme. Ouais, voilà. Exact. Donc, ça ne me dérange pas. Ok. Ok. La deuxième question, on ne va pas répondre parce que ça parle d'une marque d'un hébergeur. Et on n'est pas là pour ni, c'est-à-dire casser quelqu'un, ni de faire c'est-à-dire la pub. Christophe, il dit, sachant qu'il faut du temps pour que ça pousse, comment savoir quel site pose problème? Alors, moi, j'ai identifié dans le temps certaines choses quand même sur les expirés, par exemple. Pour moi, un expiré, s'il a quelques backlinks et qu'il a un nom un peu tutu machin.com, s'il ne sort pas sur sa marque, c'est que déjà, il y a un souci. Donc, s'il ne sort pas sur sa marque, sur tutu machin, même avec 10, 20 liens, c'est pour moi pas normal. Voilà. Donc déjà, s'il ne sort pas sur sa marque machin, je vais faire une sélection, je vais regarder. J'ai fait un lien, par exemple, j'ai fait l'article, je n'ai pas eu le temps de regarder tout, il s'est indexé. Un mois après, je vois que mon site descend. Je sais que c'est l'action que j'ai fait, puisque c'est, on va dire, 1 à 2 mois, c'est à peu près ça. Hein. Tu fais une action 1 à 2 mois après, tu regardes. Alors, des fois, ça pousse très vite. Hein. Ouais. Des fois, ça ne pousse pas très vite, ça dépend. Mais il faut revenir à 2 mois à peu près de ce que tu as fait avant pour voir pourquoi tu as eu cette perte. En fait. Okay. Et c'est comme ça que tu vas commencer à regarder. En fait. Ça marche. Il faut d'abord se focaliser sur, par exemple, ce genre de choses, ce genre de détails. Après, tu vas te focaliser sur l'encre. Donc, tu vas retirer un par un petit peu. En fait, c'est un peu le travail de fourmi. Il y a deux modes. Il y a des gens qui retirent tout et qui remettent petit à petit. Ça peut être aussi comme ça. Et une autre méthode, c'est qu'on retire petit à petit et on regarde ce qui se passe. Ok, ça marche. Là, pour les questions, c'est bon. Moi aussi, je veux poser des questions. Alors, on a dit les contraintes. C'est l'hébergement, les noms de domaine. Je pense qu'on n'a plus de contraintes, ça veut dire de choix de CMS, c'est bon. Maintenant, comme tu expliques, c'est noyé dans la masse, mais est-ce qu'il y a des conseils à dire pour si on veut mettre 100 WordPress? Qu'est-ce qu'on doit faire quand même pour que ça soit toujours bien?
Alors, je dirais qu'en fait, ce que moi, je trouve aujourd'hui dangereux, Mhm. c'est les concurrents. C'est les gens qui vont commencer à balancer les sites, etc. On a vu qu'il y avait des règles aujourd'hui sur les mentions légales, qu'il y avait des règles sur le site Internet. En fait, quand tu lances un site Internet, tu n'as pas le droit de le lancer comme ça. Il y a certaines choses à faire. Et donc, pas mal de gens commencent à se balancer entre eux. Mhm. Donc, faire attention à vos WIS, les WIS privés obligatoires. Mais il y a des soucis sur le point .fr, par exemple. Un point Ouais. .fr, quand tu le Comme prends sur une société, société, il y ouais. aura forcément le nom de la société. Ouais, il faut le prendre en privé, Voilà. en mode En privé, mais particulier, du coup, quoi. tu vas dire que tu peux peut-être pas le repasser dans tes frais. Enfin, à toi de voir Non. après comment tu fais. Voilà. Mhm. Donc, ça pose. Il y a quand même quelques petits soucis comme ça qu'il Mhm. faut arriver à gérer. Il y a toujours des méthodes pour pouvoir les gérer, mais Mhm. effectivement, il faut y penser. En fait, on ne se protège pas forcément contre Google, on se protège souvent contre nos concurrents. Mhm. Plus on va sur une niche où il y a de l'argent, plus il y aura des problèmes. Mhm. Voilà. Ok. Moi, personnellement, je les aime énormément, ces balances. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas vrai. C'est énorme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent dans leur vie. Je pense dans son salon, il a une jouissance tout seul quand il a fait du mal à quelqu'un. Mais bref. Là, Alors, tu tu sais, nous le as... mec, il est premier, toi, tu passes devant lui, il tombe quatrième, il regarde ce que tu as fait, il est Hum, énervé, il va ouais, commencer à balancer il a sur qu'à les forums, bosser. machin, Bah, voilà. il a qu'à bosser, c'est mieux. Ok, on a parlé un petit peu des problématiques, on a parlé de tout ça. Comment éviter les problématiques, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Maintenant, bien réussir sa stratégie PBN. Sors-nous quelques tips que tu n'as jamais dit devant le public. Pourquoi? Parce que dans les webinaires de Rank for Win, toujours nos invités de marque, ils nous sortent des choses. Même Laurent, l'autre fois, il a sorti 4 ou 5 trucs qu'il n'a jamais dit au public. Tu vois? Vas-y, fais-nous kiffer. Je te laisse le jeu. Ce que vous pouvez faire en fait sur le PBN, au lieu de faire toujours les liens vers votre site, vous pouvez déjà les interlinker. Ah, explique-nous ça, mon pote. Alors, c'est-à-dire que par exemple, j'ai deux sites qui s'appellent je veux ranker sur achat de crédit. Je fais exprès de prendre des termes un peu Oui, très compliqués. ouais. Je vais avoir mon nom de domaine, je ne sais pas, rachat-de-crédit.com. Je vais avoir un rachat de crédit. Mmh. Et ben, ces deux domaines-là, je vais les lier. En fait. Mmh. Ok, D'accord? Je ok. vais les lier entre eux. Je vais les lier, par exemple, sur une image. Il faut savoir que je ne l'ai jamais dit, mais Google ne sanctionne pas les encres sur les images. Par exemple, sur le dernier Attends. concours, Ouais, vas-y. le dernier concours, j'espère qu'ils ne vont pas écouter d'ailleurs, mais Ouais. sur le On dernier s'en fout, c'est concours, qui le voilà, dernier concours, c'est ok? ça. Le dernier concours, hein, sur le dernier concours, pour aider certains de mes camarades sur les concours ICO, là, sur Smartphone Pliable, pardon, euh, j'ai pas eu de pénalité. J'ai reçu aucune pénalité parce que j'ai fait des liens que sur des images. En faisant des liens que sur des images, en fait, même la pénalité manuelle, il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Parce que je pense qu'ils ne regardent pas. Aujourd'hui, en tout cas. Bah tiens, regardez comment il est généreux. Profitez de cette astuce. Utilisez-la bien et ne la propagez pas trop. Voilà, on verra. Laissez-la tranquille. Donc Ok. Oui, ça vas-y. c'est une première chose. Mmh. Euh, sur un PBN, Mmh. vous pouvez faire aussi plusieurs pages. On sait que Mmh. l'encre interne peut Mmh. donner du jus. Mmh. Donc, si vous faites 5 pages, par exemple, même 5 pages, en fait, j'ai déjà fait des tests sur des petits PBN, même 5 pages, Mmh. avec le bon terme sur l'encre, c'est-à-dire que sur ces 5 Optimisé. pages-là, je vais avoir rachat de crédit, mais différemment. Pourquoi Mmh. faire un rachat de crédit? Toutes les questions, mais avec Mmh. rachat de crédit dedans. Et vous Mmh. mettez un lien vers la page rachat de crédit. Ouais. Et sur cette page-là, vous mettez un lien vers chez vous. Ouais. Bien sûr que la puissance sera 10 fois plus. Ouais. Donc peut-être que vous aurez besoin de moins de PBN qu'un PBN une page, Ouais. par exemple. C'est vrai. Voilà. Ça veut dire, en gros, je pense, vous êtes de la même école, que ce soit toi, Laurent, Paul, c'est la bonne équipe, comme on dit, tu vois. Ça veut dire, vaut mieux avoir des PBN en structure cellulose lexicale ou cocon sémantique, ou vous le nommez comme vous voulez, on s'en fout, mais on a Ouais, compris le principe, tu vois, avec un fort maillage interne bien utilisé, vaut beaucoup mieux
que des sites, c'est-à-dire des PBN, juste normaux. Oui. Ok. Voilà. Et ça donne des vrais super résultats, quoi. Et surtout que tu en as besoin de moins, en fait. Oui. Donc, quelque D'hébergement. part, Vas-y, voilà. vas-y. Effectivement, ça coûte un peu d'argent de faire un texte. Ouais. Encore que maintenant, il y a quand même des offres plutôt sympas sur le marché. Mhm. Mais tu les as fait one shot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un nom de domaine, tu dois le payer chaque année. Ouais. Un hébergeur chaque année. Mm. Donc, si tu as 50 domaines, si tu arrives à ranker avec 50 domaines au lieu de 100, tu as Ouais. quand même gagné de l'argent. Ben oui. Sur le long terme, tu as gagné en fait. Énormément. Tu as dépensé que sur le contenu. Le contenu, c'est one shot. C'est la dépense tout de suite. C'est vrai. Mais sur le temps, normalement, ça ne te coûte plus. C'est pour ça qu'en fait, sur un vrai site, on essaie de faire un contenu plutôt qualitatif. Il faut que ça dure. Donc, sur des sites un peu plus en retrait, en seconde zone, on peut s'amuser à faire un texte un peu moins qualitatif, quoi. Ça veut dire, en plus, on économise, ça veut dire 50% des noms de domaine qu'on paye tous les ans et on économise aussi 50% des hébergements. Voilà. Okay. Alors, une dernière astuce que je veux donner, que je n'ai jamais donnée, en live comme ça à tout le monde en public. Attends. Là, si ceux qui sont présents là, si vous ne faites pas chacun un petit cœur ou un bisou ou quelque chose, pas d'astuce. J'attends. Vas-y. En fait, on a tous un client, ou des clients d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est plus pour les consultants, mais ça peut être aussi pour un éditeur qui n'ose pas le faire pour lui. Ouais. Généralement, on n'ose pas faire un PBN vers son monécite. Je dis n'importe quoi, schématise. Mon monécite, il est 5e sur un mot-clé énorme. Assurance auto, je suis 5e. Voilà, je suis content, mais bon, dommage. C'est quand même les top 3 qui rapportent le plus. Top 5, j'ai que des miettes. Des miettes acceptables, mais c'est des miettes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté plein de backlinks partout, sur toutes les plateformes. J'ai tous les partenariats. Ça y est, là, ça commence à être compliqué pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Vas-y. À ce moment-là, en fait, vous allez acheter un nom de domaine expiré le plus fort possible. Même s'il a peu de domaines, ça peut être 50. Quand je dis le plus fort possible, sur le marché. D'accord? À un prix correct, qui ne part pas dans des délires. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça part un peu dans les délires aussi. À un prix correct. Et à ce moment-là, ce site-là, vous allez vous en servir comme site tampon, mais qui envoie beaucoup de jus, en fait. Parce que c'est le PBN derrière que vous allez faire, vous allez l'envoyer chez lui. Et lui, vous allez mettre l'encre. L'encre sur quoi vous voulez monter. Exact. L'encre en haut du texte, le plus haut possible. Peut-être pas le premier mot non plus. Oui. On reste logique. Hein, dans le chapeau, on va dire. Dans une rédaction, dans le chapeau. Voilà. On fait très fort et on balance tout PBN là-dessus. Et à ce moment-là, ça marche très, très bien. C'est une méthode qui marche très, très bien et qui, en plus, je trouve qu'elle est beaucoup plus sécurisante pour un site qui a très peur, en fait. Pour un client qui a très peur. Okay. Je le fais régulièrement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup parce qu'on a très peur, en fait, des PBN. Et donc, du coup, on fait cette méthode-là et j'ai des très bons résultats avec cette méthode. Franchement, même moi, je te dis merci. Et vous tous, les amis, ceux qui regardent actuellement ou ceux qui vont regarder après, surtout ceux qui regardent maintenant, faites un like sur la vidéo déjà pour Fabien. Ça, c'est la première chose. Et ceux que vous allez regarder le replay, franchement, ça vaut de l'or, ces astuces. Alors, il mérite le pouce bleu. Il le mérite même 2 pouces. Moi, j'en aurais direct. Après, depuis tout à l'heure, je suis cool avec toi. En sachant que j'ai une réputation. Toute personne qui vient à mes webinars, il faut qu'il galère un petit coup. Parce que soit on est un vrai commando dans le CO ou on ne l'est pas. C'est ça. Ok, maintenant, je vais être gentil avec toi. Non, pas du tout. Comment j'augmente mon chiffre d'affaires avec les PBN? C'est l'argent qui intéresse tout le monde. Alors, parle-nous cru, direct, il n'y a pas de tabou. Je pense qu'en fait, on se trompe souvent du mot-clé. En fait. On va être déçu du mot-clé, du fort mot-clé. En fait. Souvent, c'est une grosse déception, généralement, quand on arrive premier. Rachat de crédit, quand on arrive premier. Si tu arrives premier aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même chiffre d'affaires qu'il y a quelques années. En fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est une déception cette niche par rapport à il y a 10 ans. En fait. D'accord ?
Parce qu'il y a X raisons. Il y a plusieurs acteurs. Le marché, le web a évolué, en fait. Ouais. Donc, c'est comme banque en ligne, en fait. Banque en ligne, la requête banque en ligne, elle rapporte beaucoup d'argent. Elle rapporte des partenariats. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Elle rapporte des partenariats. C'est pour ça que tout le monde se bagarre là-dessus. On devient influenceur dans le domaine. Voilà. Mais par rapport au nombre de visites qu'on a et le nombre de transformations, ce n'est pas si terrible, en fait. Par rapport à tout l'effort qu'il faut mettre, c'est ce que je dis à chaque fois, tout l'effort que vous avez mis quoi? Vous avez peut-être mis 50 000 euros, mais vous n'êtes même pas premier, vous êtes 3 ou 4e, et c'est dur, en fait. On voit que c'est dur et que ça peut péter du jour au lendemain. C'est vrai. Voilà. Alors que, effectivement, si on va vers l'intention, on sait que l'intention d'achat aujourd'hui, elle est énorme. Oui. On sait que les requêtes meilleures, avis, allez voir la requête avis Hello Bank ou même Hello Bank tout seul, c'est une page d'avis. La title, elle est énorme. Ils ont fait un très bon boulot. Ils sont 2e, mais je pense qu'ils mangent un peu. Alors, effectivement, sur la marque, généralement, tu manges moins, mais sur avis Hello Bank, tu vas manger. C'est sûr, et tu vas bien manger. Donc, meilleur, avis, promo, pas cher, tous ces keywords, en fait, font que ça transforme. Si tout le monde se lance sur les codes promo, c'est pas pour rien. Il n'y a pas une niche plus rentable que les codes promo. Voilà, parce que c'est déjà dans le panier qu'on met le code promo et qu'on achète, point barre. C'est vrai. Donc, il n'y a pas plus de rentable par rapport au nombre de visites, parce que je ne parle pas de chiffre d'affaires global. Je pense qu'il y a des niches qui rapportent beaucoup plus, mais ce que j'appelle rentable, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle vient chez toi et tu sais que tu l'as déjà transformé, quoi. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc, focalisez-vous autour pour pouvoir pousser le gros keyword. Et à ce moment-là, en fait, vous allez être beaucoup plus rentable et vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets que si vous tapez dès le départ sur le gros mot-clé. Vous allez bloquer, de toute façon. Google va vous bloquer, vous allez vous bloquer, en fait. Et vous allez même peut-être tuer votre projet. Il y a Rémi Blanchard qui dit sur les CP. Ouais. C'est vrai, c'est pas quand aussi. Ok, maintenant, je pense que depuis tout à l'heure, franchement, je suis trop cool avec toi. Je sais pas pourquoi, je t'aime bien. Allez, on a acheté un nom de domaine. On a trouvé l'hébergement. On a trouvé la thématique. Toi, je suis venu chez toi. On a bu un café ensemble et tu m'as dit, tiens, Maher, regarde moi comment je prépare mon site, voilà, PBN, Unisite, ce que tu veux. Comment je commence? Moi, j'imagine que tu vas commencer par faire une étude de stratégie de mots-clés. OK? Après, tu vas faire ta petite structure et après, tu passes à la rédaction. Là, je l'ai résumé en gros pour que toi, tu nous donnes plus de détails, les étapes de la création du mini-site. Alors, évidemment, ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend sur quoi je vais me lancer. Si je me lance sur un MFA, Amazon, par exemple, généralement, je vais aller piller mes concurrents. J'ai pas honte de le dire. Effectivement, je vais aller mais comment le plier? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique. C'est-à-dire que je vais prendre tous les sites qui sont sur cette niche-là. Je parlais de thermomètre frontal tout à l'heure. Je vais aller taper thermomètre frontal, je vais prendre les 10 premiers et je vais regarder tous les keywords qui ressortent sur ces sites. Étudier la concurrence, voilà. La première chose. Première chose, on va regarder ça. Okay. Parce que, en fait, tout est une histoire de keywords. Et des fois, parfois, tu vas lancer un site, tu vas te faire 15 mots-clés, tu vas viser 15 mots-clés. Dans les 15 mots-clés, tu as peut-être 2 mots-clés hyper faciles qui vont commencer à déjà te ramener 50 €. Et tu n'as rien fait. Tu as juste acheté le nom de domaine, effectivement le contenu. Donc pour moi, tu peux être rentable dès le départ si tu as compris le principe de la difficulté de la SEA. Tu as compris ça, déjà, tu as fait une grosse étape. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui, vous avez de la chance, nous, il n'y en avait pas quand on a commencé. Il y a plein d'outils qui donnent déjà pas mal d'infos, et après, c'est à chacun de creuser un petit peu, en fait. Mais généralement, thermomètre frontal, vous allez voir, vous pouvez taper cette requête, c'est facile. Il y a même limite que des EMD. Voilà. Donc,
on va pas se prendre trop la tête. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je pense pas, parce que c'est un produit qui est pas très cher et qu'on va pas gagner beaucoup d'argent. Mais Ouais. ça vaut peut-être le coup, puisque peut-être qu'avec 200 euros, on se fait un site et on arrive déjà troisième. Et si avec 200 euros et on se fait 50 euros par mois, qu'on arrive troisième, bah, le ROI est quand même plutôt sympathique. Puisque à C'est la vrai. fin de l'année, ça fait quand même 500 et quelques, voire plus, 600 Ouais. euros. On a dépensé 200 ou 300 euros, on est bien. On est bien. Voilà. Ouais. Et si on en fait 30 comme ça, on est très bien. Bah ouais, même si on fait 50, 100, on est très très bien Voilà. même. Donc, parfois, il ne faut pas forcément viser les top niches de dingue. Ouais. Effectivement, il y en a des belles et ça donne vraiment envie. Parfois, il suffit de viser des petits keywords, d'en faire plusieurs, d'être un site moyen. Bah, tant pis, on est moyen, mais on rapporte nos 50 euros ou nos 100 euros. Donc, donnez-vous un but. Le but, c'est souvent lié à combien on est prêt à mettre dans notre site internet. Ça marche. Ça veut dire que tu as commencé par l'étude de la concurrence. Tu as fait ta stratégie et tu as mis en place ton site. Moi et mes amis, depuis tout à l'heure, on t'écoute et on absorbe. On apprend. Voilà. Maintenant, je vais te tester parce que c'est beau de parler, mais je veux que tu me conseilles en live. Non, là, je te charrie exprès. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager mon petit écran. OK? Et on va regarder ensemble. Et tu me dis, est-ce que j'ai bien compris la leçon ou non? C'est comme si tu nous as fait le cours, en sachant que ce n'est pas comme tu nous as fait le beau cours. OK? Maintenant, on va l'appliquer avec tes conseils en direct. Ça te va, Fabien? Ça me va. Attends, est-ce que nos amis, ils veulent de ça ou ils veulent pas? Allez, qui écrit le premier oui? Vas-y, on va voir. Je compte jusqu'à 3, il aura un cadeau. 1, 2, 3. Désolé, j'ai retardé même le 3. Hein. Voilà, on va commencer. Je vais faire le petit partage d'écran. OK. Pomme. Je vais faire ça. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Partager l'écran. Tu me dis quand tu vois mon écran. Je le vois. Nickel. Je pense que tous, on voit l'écran tranquillement. Je suis sous un WordPress. Toi, je ne vais pas t'apprendre, Fabien, parce que tu as déjà utilisé Rank4Win, tu es parmi les proches, les VIP, ceux qui l'ont, c'est-à-dire bien testé avant même que les gens entendent parler. C'est normal. C'est-à-dire, les personnes comme toi, ils doivent toujours être au courant. On est sur un WordPress, on a installé Rank4Win, OK, bon. Alors, on va créer une structure ensemble. Là, on est sur le cloud. Là, j'explique juste pour ceux qui ne savent pas. OK, voilà, Rank4Win, tu l'installes sur WordPress. Quand tu te connectes, il te demande de te connecter. Quand tu te connectes, voilà, tu as ton cloud. Maintenant, on va créer une structure ensemble qu'on va la nommer Fabien. OK, on peut créer une nouvelle structure vide ou si le site il est déjà existant, on peut le réorganiser pour optimiser un vieux site qui n'a pas une vraie structure lexicale ou sémantique. Dans notre cas, on va faire ensemble comme ça. OK, je rentre dedans tranquillement. Monsieur SEO, n'importe quel monsieur SEO, il va avoir des onglets ouverts. Ce qui est bien quand Fabien, par exemple, utilise Rank4Win, c'est qu'il a une seule fenêtre ouverte et en plus, elle prend 98% de l'écran. Elle prend toute l'interface avec la possibilité toujours d'ici de faire bouger les choses. On va prendre une requête location maison. Ça te dit cette requête, Fabien? Allez, j'aime bien. Allez, c'est une bonne thématique où il y a de l'argent, il y a de tout. Location maison. Je vais taper ma requête. Ça peut prendre quelques secondes ou ça peut vous dire il faut s'abonner. OK? Dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire hop, gérez votre abonnement. Tac. Je ne suis pas inscrit parce que je n'ai pas un compte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai tous mes sites. Maintenant, je vais lui dire ajoute-moi ce site-là à mon abonnement. OK? Et je retourne ici et je rentre dans Fabien. Location maison. Et là, il me donne plusieurs idées de mots-clés. Ça, c'était fait, comme tu l'as remarqué, Fabien, c'est pour faciliter l'étude des mots-clés.
OK? On a les mots-clés, on a plusieurs exemples. OK? On a en même temps les volumes de recherche mensuels et on a la faisabilité ainsi que le CPC. Comme ça peut être parmi les critères, ça veut dire du choix. Ça dépend. On a tous les mots-clés en relation avec cette thématique aussi, avec la location maison. Pareil, il y a une multitude. Et comme il a expliqué tout à l'heure, Fabien, il vous a donné une super astuce que vous n'êtes pas rendu compte, c'est qu'il a parlé du comment, du pourquoi. Ce qui veut dire les questionnements, comme il le dit même dans ses conférences, il dit, Fabien, Google, ça devient un moteur de réponse. Est-ce que je me trompe, Fabien? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Et là, ça te donne directement tous les questionnements que les gens se posent par rapport à cette thématique-là, ou cette requête-là, ou ce mot-clé-là. OK? Ça veut dire, moi, j'appelle ça faire le shopping. S'il y a un mot-clé qui m'intéresse, par exemple, je sais pas moi, tiens, dès que je clique dessus, il est rajouté à la structure. À l'époque, Fabien, il s'est amusé avec ça, il s'est fait un beau kiff. Même un jour, il m'a montré une structure de malade. Je lui ai dit, moi, personnellement, ça me prendrait 3 mois de la faire. Le mec, il a fait même pas une soirée. Tu vois, tu peux changer de section et tu vas choisir, j'en sais rien, moi, tiens, maison à louer, machin, nanana. Tu peux aller dans questionnement, tu choisis les questionnements qui te vendent. Là, je fais n'importe quoi juste pour le kiff, pour le délire. Tiens, hop, ok, j'ai fini. Par exemple, imaginons, j'ai pris mes 300 mots-clés ou 100 mots-clés ou 50 mots-clés ou même, comme il a dit Fabien tout à l'heure, même 10 pages, 10 belles pages, ça suffit largement. Là, on a tous les pages. Après, je vais les réorganiser. Par exemple, imaginons, tout ça, ça va dans la même branche, dans le même cocon, dans le même silo, tout ce que vous voulez. OK? Hop, je vais faire ça, pomme, et je vais faire ça. Jusqu'à maintenant, est-ce que je me trompe, Fabien, ou c'est comme ça qu'on fait? On fait une stratégie de mots-clés et après on fait notre structure. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil ou astuce? Tout à fait. Après, on peut linker effectivement les sous-pages entre elles, peut-être si elles sont des liaisons. OK, Voilà, on peut refaire des liens un peu comme on veut. Après, c'est les keywords qui vont jouer en fait après dans vos pages. OK, ça Et marche. effectivement, là, tu as la structure, tu peux après donner à la rédaction. Donc, OK, c'est important d'avoir ce genre de fichier. OK, ça marche. Imaginons là, par exemple, Fabien, il a son équipe de rédacteurs. Il peut leur donner une image de cette structure. Ou il peut aussi leur dire, les gars, vous commencez par ces pages-là Voilà. et après, vous me faites celle-là. On peut prioriser, moi, c'est ce que j'aime Et bien dire. voilà, prioriser, c'est ça le mot, le terme en plus que tu as utilisé l'autre fois. Tu m'as dit, voilà, prioriser les choses, les tâches, les rédactions, etc. Et même, tu peux dire, par exemple, tiens, cette page-là, les gars, n'oubliez pas, je veux telle et telle info spécifique. OK? Eux, quand ils arrivent ici, après, ils passent la souris là-dessus, boum, il a l'information. Ils peuvent, ça veut dire, Fabien, il peut même rajouter une image qu'elle va être utilisée, un lien d'où ils vont essayer de s'informer, De pour dire s'inspirer. autrement. Voilà. J'aime beaucoup. Pour s'inspirer. Dans ce webinaire, on dit tout, mais voilà, c'est normal. OK, ça veut dire, Fabien, il valide la façon de travailler. Je commence par une requête et si je veux changer, tiens, je ne suis pas obligé de prendre que les résultats qui sont sortis. Je peux, hop, bam, j'ai jamais cherché cette requête-là. Ça me prend quelques secondes, mais fur et à mesure, on peut mettre plusieurs requêtes et choisir ce qu'on veut. On peut même faire ça. OK? Là, par exemple, tiens, je vais rajouter ça. Et là, vous remarquerez que ça se rajoute directement à la racine. Pourquoi? Parce que pendant les tests, on a vu qu'il y a plein de personnes, ils veulent rajouter tout ici, mais après, ils oublient, ils cliquent ailleurs et ils rajoutent dans la mauvaise branche. Après, pour corriger cette problématique. Alors, on a décidé, même c'était parmi les conseils de Fabien et autres professionnels, c'est la meilleure intelligence, c'est l'intelligence de l'homme. C'est vrai ou non? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que la meilleure intelligence? Celle de l'homme ou celle d'une machine qu'elle fait elle-même le choix? Ah bah non, c'est l'homme. Voilà, ça veut dire on peut faire une structure automatiquement par rapport à une requête, mais tous les vrais, ça veut dire pros, les grosses têtes, bon, j'utilise ce mot, hein, les grosses têtes du SEO, comme Fabien, il le dit, la meilleure intelligence, c'est l'homme. Et là, quand il m'a rajouté ça ici, bah, je peux choisir, j'en sais rien, moi, tiens, je vais le mettre ici. OK. Après cette étape-là, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas créer les pages. C'est ça, Fabien?
C'est ça. Et qu'est-ce que tu dis à tes rédacteurs? Est-ce que tu leur prépares quelque chose? Tu leur donnes des instructions, des... Oui, ça dépend en fait. S'il ne connaît pas la thématique, je vais faire un guide pour l'aider en fait. Des mots, euh, des mots qui seraient bien de mettre dans le texte. Ok, ok, ça marche. Bah nous, dans notre cas, comme il le voit Fabien ici, d'abord, je voudrais bien vérifier est-ce qu'il y a des pages sur ce site. Il y a juste les pages créées par WordPress. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre à la corbeille. OK. Et là, je vais retourner sur ma structure. Mais merde, on a oublié d'enregistrer. Non, on n'a pas besoin d'enregistrer. Pourquoi? Parce que tout est enregistré automatiquement. Et à ce moment-là, je clique déployer la structure. Si c'est un nouveau site, je choisis supprimer et créer de nouvelles pages. Si c'est un ancien site que j'étais en train de l'optimiser avec Fabien, on a par exemple 25 anciens sites à l'ancienne qu'on a rachetés ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'on va faire avec Fabien? On va réétudier la stratégie et les réorganiser. Là, à ce moment-là, je fais réorganiser et créer de nouvelles pages. Dans notre cas, c'est un nouveau site qui s'appelle Fabien. Je fais déployer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Rock4Win? Tout simplement, il t'a créé toute la structure. OK? Et là, on arrive, on trouve toute la structure. Maintenant, Fabien, il a donné des instructions à ses rédacteurs. Il a une grosse équipe en plus. Il leur dit, je veux que vous faites ça, 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 ça. Ce qui est bien, c'est que ça lui a facilité énormément la vie quand le rédacteur, il arrive, par exemple, sur cette page-là et il rentre dedans. À ce moment-là, attendez d'abord, j'enlève Gutenberg parce que moi, personnellement, je ne l'aime pas de tout. Hop. Ah ouais, mais je ne l'aime pas, lui. En plus, il n'est pas stable encore. Tiens, on fait directement ça. Et ça va nous l'enlever. Activer. C'est bon. On va dans nos pages. Pourquoi? Parce que Fabien, il a donné, déjà, il a fait l'étude de concurrence. Il a fait la stratégie de mots-clés. Il a cliqué sur après qu'il a créé la structure, il a réorganisé comme lui, il veut lexicalement ou sémantiquement ou thématiquement aussi. Il a cliqué sur déployer et là, en un clic, il a eu, ça veut dire toutes les pages, parce que si on a 700 pages et on veut les créer, ajouter une page à la main, ajouter une page, bah, on a pour 3-4 jours minimum. Là, le rédacteur, il a écouté, c'est-à-dire les consignes de Fabien, il arrive ici et il rentre. À ce moment-là, directement, il est demandé de mettre un mot-clé secondaire. Pourquoi? Pour mettre sa touche à lui. Soit il a quelques petites idées, soit lui-même, parce que le rédacteur, il doit mettre sa touche, il va écrire, par exemple, Toto. OK? À ce moment-là, il fait continuer et directement, il est sur l'interface, tout simplement. Et directement, il est guidé. Il a même la charte éditoriale qu'elle est prête par un professionnel comme Fabien, qui lui explique qu'est-ce qu'il doit mettre dans le H1, qu'est-ce qu'il doit mettre dans le chapeau, ça sert à quoi le chapeau, euh, même quand le mot-clé, il doit être en gras, pas en gras, le maillage interne des pages enfants, s'il y a des pages sœurs, pareil, il y aura le maillage interne des pages sœurs, ça veut dire en gros, votre rédacteur, il commence juste à rédiger. Vous vous prenez 1 heure pour faire une structure à la place de 3 jours, avec plusieurs outils, avec des logiciels comme Xmind et tout, et après créer à la main. Là, ça vous le crée en quelques secondes avec des conseils professionnels de votre SEO ou si vous-même vous êtes un SEO et votre rédacteur juste il suit et il écrit. Et si, comme il a dit par exemple tout à l'heure Fabien, et c'était super intéressant, on n'est pas obligé d'avoir toujours une structure étanche. Est-ce que tu es d'accord? Oui. À ce moment-là, pour changer les liens, bah, tout simplement tu viens ici et bah, tu enlèves l'étanchéité, tu peux changer, tu peux l'envoyer ailleurs. C'est pas le problème. OK? Et à droite, vous avez tous les conseils qui vont changer au fur et à mesure pendant que le rédacteur il écrit, jusqu'à qu'il a un score global de 100%. Ça lui dit pour chaque mot-clé combien l'objectif, c'est calculé automatiquement combien il devrait écrire de mots pour qu'il soit le meilleur, pas pour qu'il soit juste comme les autres. Comme il a dit tout à l'heure Fabien, il analyse ses concurrents mais direct, sans pitié, tu vois. Et là, ça lui dit combien de mots, après il fait ce qu'il veut, ok. Ça lui dit combien de temps ça prendra à un lecteur pour lire sa rédaction, ça lui dit la difficulté du texte, ok. S'il n'a pas d'idée, comme le syndrome de la poche blanche,
Alors, il cherche dans les questionnements. S'il veut des synonymes, il n'a plus besoin d'ouvrir 10 000 pages. Il rentre directement, tiens, location, hop, par exemple. Il va taper directement et ça va lui donner les synonymes s'il a l'abonnement qui va avec. OK? Et à la fin, quand il a fini sa rédaction, analyse sémantique, ça va lui dire qu'est-ce qu'ils comprennent les moteurs de recherche de cette rédaction. Tout simplement. Maintenant, toi, tu as fait ça, ton rédacteur, il a fait ça. Monsieur Fabien, il va passer et il va faire les autres optimisations. À ce niveau-là, Fabien, qu'est-ce que tu nous diras comme conseil? Sur la balise title et description, comme d'habitude, hein, il faut être Il y a des pertinent. débutants. Il y a des débutants. Voilà. Non, mais il faut être pertinent. Donc, le keyword doit être mis. Et effectivement, essayer d'être un peu différent des autres. N'essayez pas de copier. Là, souvent, je vois ça, souvent. C'est pour ça que je le dis. Souvent, je vois, j'ai pris la meilleure keyword parce que j'ai pris la même title du premier parce qu'il est premier. Ouais, c'est pas bête. Certes. Oui, effectivement, il est premier. Mais c'est pas que ça. Non, voilà. Donc, mettez votre petite touche. Moi, j'adore, je vous ai dit tout à l'heure, allez voir vraiment sur Hello Bank, vous allez... Le title est vraiment, on voit que ça marche. Attends, c'est quoi la requête? On va la regarder ensemble. Hello Bank. Avis Hello Bank, non? Je crois que tu n'as même pas besoin de mettre avis. Je crois qu'il est ça marche. Il est déjà deuxième sur la marque déjà. Donc. OK. Hello Bank. Banque en ligne, Hello Bank, la banque mobile comme vous? Ça, c'est la marque. C'est normal. Tu n'es jamais premier hein, si tu passes devant la marque. Ah ouais, c'est le deuxième. Hello Bank. À lire avant d'ouvrir un compte. Détective c'est énorme. Tu as envie d'ouvrir. Tu as envie d'aller voir. Ouais. En fait, il a réussi à te donner envie d'aller cliquer sur son lien. Je viens de cliquer. C'est vrai. Et là, on voit, il a fait un gros beau texte. Il y a du contenu. Alors, toi, Fabien, tu es parmi ceux qui disent 200 mots, ça suffit, 300 mots, ça suffit, ou parmi ceux qui ont, même pas, je ne vais pas dire ceux qui ont compris, je vais dire ceux qui disent que le contenu est le roi. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Alors, moi, je pense que le contenu est de plus en plus roi, en fait. J'y croyais, j'étais pas du tout contenu. Je suis passé comme tout le monde, j'ai fait du duplicate, du machin. Ouais. En fait, encore une fois, tout va jouer sur le mot-clé. Ouais. Il y a des mots-clés. Par exemple, j'ai des sites de tatouage où j'ai pas mis un texte et je rentre très bien sur beaucoup de mots-clés. Mais pourquoi? Parce que la personne a peut-être tapé image de tatouage de papillon. Ouais. Et comme j'en ai plein d'images, il n'y a pas besoin de mettre de texte. Donc, tout est encore lié aux mots-clés. De toute façon, c'est ma phrase aujourd'hui, tout est lié aux mots-clés, en fait. C'est vrai. Je ne peux pas dire que ces 1000 mots-là ou 900 mots-là c'est très marrant d'ailleurs, sur rachat de crédit. Sur rachat de crédit, Meilleur Taux qui était premier, ils ont mis un nouveau widget pour calculer leur taux. Enfin, ils ont remis l'ancien maintenant, mais avant, ils ont mis un nouveau widget. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs en UX, un nouveau widget. Et ils ont fait une longue page avec du blabla. Du truc qui ne sert à rien, mais du blabla. Le site, il est tombé. Hein. Voilà, tout simplement, en fait. Okay. Google aimait bien l'ancienne page. Tant qu'ils ne remettent pas l'ancienne page, pour moi, ça ne reviendra pas. En fait. C'était la première page qui répondait à l'internaute. Ouais. À l'intention, à la question. Ils avaient le bon widget de test pour avoir son taux. Ils ont cassé ça. Ils ont cassé la structure du texte. Google n'est pas content. Ils étaient premiers. Quand on est premier, il y a une règle dans le SEO. On ne touche pas. Oui, c'est la règle. On ne touche plus à rien. On ne touche pas. Et ça ne sert à rien. Le mec du X qui va dire « Mais si on fait ça, on risque de transformer mieux ?» C'est faux. Et même si on transforme mieux de 5%, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas. Et souvent, pas du tout, en fait. Si on perd 50% du trafic, ça ne sert plus à rien. Donc, ça ne sert plus à rien. Dans le long terme, on perd 99% du temps, on perd. Ok. Une autre question pour toi. On laisse. Une autre question pour toi. Tu nous as expliqué la méta-title, il faut être un artiste avec. Certes, il faut chercher l'idée, s'inspirer et tout, mais il faut être un artiste. Et la méta-description? Il faut être encore plus un artiste. Là, on peut vraiment s'amuser puisqu'elle n'est pas prise en compte au niveau du ranking. En fait, elle est prise en compte plus pour le CTR. Ouais. Donc, du coup, je rajoute le mot-clé toujours, moi, parce que c'est une habitude que j'ai depuis des années.
Ouais. Donc, je trouve que c'est bien de l'avoir quand même dans la description. La personne, elle se dit, bon, ok, c'est bien ce que je cherchais. Mais là, à ce moment-là, on peut essayer un peu de la titiller. On peut dire, moi, je dis, moi, je me suis même amusé à marquer un moment, ne pas cliquer ici. Je me suis rendu compte que ça cliquait plus, tu vois. Ah Par exemple, Elle est bonne. je me suis amusé à écrire la seule promo qui a, attention, il reste que 48 heures. Ouais, je me suis amusé à plein de trucs comme ça. Effectivement, il y a des trucs où ça marche beaucoup mieux que si on mettait si on s'en occupe pas, quoi. Si on s'en occupe pas, en gros, ça va reprendre les premières lignes de son texte. Là, je vais te faire travailler un petit peu. Mets ta titelle pour le mot location maison. Vas-y, l'artiste. Location de maison, trouvez votre maison idéale très rapidement. Parce qu'en fait, le problème qu'on a dans tous ces sites-là, c'est qu'on ne trouve pas notre maison. En fait, c'est long, c'est chiant, les moteurs de recherche sont souvent nuls. Donc, il faut penser à ça. Donc, je pense qu'en fait, les gens, ils vont essayer de taper location de maison rapidement, en plus, location facilement, peut-être. Il y a le mot facile qui aurait dû être mis. Donc, voilà. Facilement. Allez. Facilement et rapidement, par exemple. Facilement et rapidement, c'est des mots qui sont très importants sur les recettes de cuisine, par exemple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui tapent comment faire une omelette rapidement et facilement. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Donc, voilà. Là, par exemple, je suis, par exemple, ton employé ou ton client ou n'importe. Je te dis, par contre, elle est trop longue là. Comment on fait? Qu'est-ce que tu éliminerais? Qu'est-ce que tu laisserais? Et pourquoi mettre location de maison à gauche? Aujourd'hui, en fait, il y a moins de poids. On n'est pas obligé de mettre à gauche location de maison. On peut très bien mettre trouver votre location de maison idéale facilement. Donc, du coup, tu as supprimé pas mal de trucs et tu es plutôt normalement bien. Ok. Et peut-être que l'idéal est un peu trop. Voilà. Tu vois, Ouais. facilement et rapidement, ouais. je les aurais gardés. Et idéal, j'aurais peut-être retiré, tu vois. Ok. Attends. Voilà. Après, on s'amuse. C'est exactement. Après, on peut revenir là-dessus. Après, on peut mettre des petites touches personnelles. Ok. Hein. Et toi, est-ce que tu mettrais ça ou non? Pourquoi pas? Ok. Donne-nous la philosophie. Le si c'est pourquoi et si c'est pas et si c'est non. Pourquoi? C'est pour se démarquer, en fait. Tout symbole, tout message, tout truc un peu bizarre, on se démarque, en fait. J'étais un des premiers, je pense pas le premier, à avoir mis dans la métadescription une petite encoche verte, en fait. Un petit carré vert avec une petite encoche qu'on retrouve très souvent chez moi, en fait, sur mon profil LinkedIn ou autre. Cette encoche verte, pourquoi je l'ai mise et pas une autre? Parce que je me suis rendu compte que c'était une des seules emojis ou icônes, vous appelez ça comme vous voulez, qui sortait sur mobile, desktop, Android, iOS, tablette, et compatible partout. Alors qu'il y a d'autres petites méthodes, petites emojis où tu te dis « Ah, ça fait trop bien !» et tu le vois sur ton Mac, c'est trop bien, et tu regardes sur Internet Explorer, ça fait un gros trou et un gros carré blanc, en fait. Ok. Donc, voilà. Ça marche. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose qui marche, qui fonctionne sur tous les supports. Voilà. Et qui va essayer d'impacter un peu, qui va essayer de titiller. Qui change la donne, quoi. Voilà, qui viennent cliquer chez moi et pas chez l'autre. Ça marche. Maintenant, j'ai fait le métatitre, métadescription. Après, normalement, je dois refaire la même chose pour Facebook parce que je devrais partager ça. Est-ce que tu mettrais les mêmes choses ou tu as autre chose à nous dire? Quand tu peux le changer, en fait, sur Facebook, tu vas mettre une autre méthode. Sur Facebook, c'est très clic à pute, à con, quoi, comme on dit. Donc, on va essayer de faire un truc du style vous serez surpris, je sais pas, de la 10e maison en location, je sais pas, tu vois. Tu vois, les trucs un peu de quoi ils veulent parler, quoi. Et pourquoi même pas mettre un joke sur le site, sur la 10e location de maison, tu mets un truc vraiment bizarre, en fait, sur le 10e résultat. Tu veux vraiment quelque chose de bizarre et ça va se partager un peu sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est comme ça qu'on se démarque aussi. Ok. Il faut jouer le marketing aussi, même quand on est dans le SEO. Oui, oui, ça apporte. Tout apporte, de toute façon. Donc, il faut du bruit. Hein. C'est Laurent qui aime bien dire il faut du bruit autour de la page. C'est vrai. Se monter plus facilement. C'est vrai. Et tu ferais la même chose pour Twitter aussi. Voilà.
Ok. Après, tu peux pas te prendre la tête et te dire, moi, j'ai pas le temps de gérer ça, et tu vas copier-coller la title. Mais si quand tu peux le faire et que tu as les équipes et que tu peux aller titiller un peu et que tu as en plus la communauté, amuse-toi. Ouais. Tu peux vraiment arriver à faire des choses un peu incroyables par moment. Ok. Ça marche. Maintenant, on a vu ensemble comment, ça veut dire pourquoi déjà mettre une stratégie PBN en place. Ok. On a vu ensemble le comment, les problématiques, le ROI, le business, ça sert, ça sert pas, le vrai pouvoir qui est le contrôle sur les backlinks et tout. Nos chers amis, depuis tout à l'heure, ils se régalent. J'aimerais euh, que réellement tu leur fasses un autre kiff, que même moi, tu me surprends, tu vois. Déjà, tu me surprends toujours avec des astuces quand on boit un café ou qu'on se voit dans des événements ou n'importe. Mais aujourd'hui, surprends-moi. Attends, avant de me surprendre, je t'ai cramé sur un truc. Je vais tout balancer. Je vais tout balancer. J'ai entendu parler, j'ai même vu que tu vends des PBN prêts sur mesure. Ne me dis pas non. C'est ça, tout à fait. Oui, Je suis je pas là sais que... pour faire ma pub, hein, c'est ce que tu m'avais dit, donc Oui, j'en parle. certes, Bon, je n'ai pas le droit, j'ai pas le droit de c'est faire la ça. pub, machin, nanana, mais quand même, là, c'est pur PBN, parce qu'il y en a qui vont, ça veut dire pouvoir créer des PBN à Google avec Rank for Win, mais il y en a qui veulent des PBN prêts. C'est ça. C'est quoi ton... T'as une offre, t'as un truc prêt, quelque chose? C'est ça. Sur vipsio.fr, on a une offre de PBN aujourd'hui, Hmm. euh, pas très chère, à moins de 80 euros, où effectivement, on ne s'occupe pas par contre du nom de domaine. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la difficulté d'aujourd'hui, en fait, c'est le nom de domaine. Ok. Et à la fois, en fait, il y a un autre souci, c'est qu'on n'a pas tous la même vision d'un nom de domaine qui va Hmm. pouvoir marcher et un nom de domaine qui ne va pas pouvoir marcher. Donc, ceux qui me font confiance, qui me donnent les clés, à ce moment-là, j'ai une autre offre, mais ça, c'est plus vers le consulting. Et à ce Hmm. moment-là, on va mettre ça en place. Et Mhm. si il est déjà SEO et que lui, il sait sélectionner ses noms de domaine, il n'a Hmm. pas besoin de ça. Donc, lui, ce qu'il a besoin, c'est remonter très rapidement. Et quand tu es consultant, même dans des agences, t'as pas le temps. Des moments, tu Hmm. as trop de clients, tu sais plus comment faire. Et à ce moment-là, Hmm. bah, tu cherches un prestataire et toujours le même problème, le prix. Hmm. Et je pense que là, on répond, on est, je crois, le meilleur prix sur le marché aujourd'hui en France. Mhm. J'ai pas vu. Et Mhm. surtout, le point de base chez nous, il n'y a pas de contrat comme Hmm. quoi on peut mettre un lien chez vous. On s'en fiche en fait de votre PBN. En gros, c'est à vous. Ouais. Maintenant, demain, si vous nous offrez la possibilité, pourquoi pas, mais on s'en fiche. De base, c'est pour vous. Ouais. Voilà. Et c'est chez vous. C'est-à-dire que vous allez prendre un Planet Hoster ou un DoSwitch ou autre, Ou ce que n'importe. vous voulez, voilà. Et nous, on veut juste soit le login pass du WordPress et on installe tout, voilà, on fait Ouais. les choses. Ouais. Soit vous n'avez vraiment pas le temps, vous nous donnez le login pass du cPanel. La seule Hmm. chose que vous avez à faire, en fait, parce que nous, on n'a pas la main dessus, c'est d'ajouter les noms de domaine au cPanel. Ok. Voilà. Ça marche. Vous avez déjà fait Ça ça. coûte combien cette offre? 79 euros. Qu'est-ce qu'on a dedans, 79? Ça Un me paraît pas cher. logo, un site, 5 textes, dont un à 1000 mots, 4 à 500 mots, il me semble encore. De toute façon, tout est marqué, tout est bien écrit sur VPCO. Ok. Il y a un formulaire de contact si vous avez besoin. Hmm. Il y a la possibilité de mettre un plugin en plus, ça vous pouvez le marquer dans un brief parce que chacun a ses méthodes. Ouais. Et de base, on met toujours Yoast, nous, personnellement, et on Hmm. met contact formulaire 7 pour le plugin contact form 7 là. Ouais. Mais on Ok. peut effectivement s'adapter, on s'adapte plutôt Ok. facilement. Alors, il ne faut pas que ce soit trop non plus, hein. Dans la Oui. formule, ça reste une formule basique. Il a fallu cadrer quand même, sinon on s'en sort plus. Ouais. Mais je pense qu'en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on accumule. C'est facile d'acheter un nom de domaine, très Ouais. facile. On en a tous des centaines. Hmm. C'est très difficile dans le temps de tenir la reconstruction, c'est-à-dire Hmm. remonter le nom de domaine ou C'est vrai. de lancer le site si c'est un nom de domaine vierge. Ok. Ça, c'est très différent. Et je trouve que c'était là qu'on voulait répondre à ce manque. Tiens, euh, je vais te faire mal. Allez, Vas-y.
balance-nous un petit code promo. Même pour 24 ou 48 heures, ou même pour la semaine, laisse-le. Ça serait cool. Un Bah, petit, regarde, même un petit 10%, ça suffit. oui, je m'en Juste, fiche de 10%. Moi, je suis juste capable pour le d'offrir fun. un PBN si vous en achetez un. Donc, vous venez nous tester, j'offre le Ouais. deuxième. Je trouve ça bien, tu vois. Tu achètes le premier, c'est-à-dire que tu as fait l'effort, j'offre le deuxième. Avec 80 le, euros en gros. avec le code promo Rank4Win, vous prenez un PBN, vous avez le deuxième. C'est ça? Alors, on n'a pas de champ de code promo, nous. Mais vous venez me voir, vous dites Rank for Win Voilà. et je débloque cette solution. Tous ceux qui sont hors Rank4Win, ils n'ont pas ça. Profitez alors. Tous les Voilà. milliers que vous allez regarder cette vidéo, profitez, profitez, profitez. Je reviens à ma question. Désolé, je t'ai balancé. Mais ça, franchement, c'est intéressant, grave. Comme ça, les gens puissent faire eux-mêmes leur PBN ou puissent, ça veut dire les acheter prêts. C'est toujours des super solutions. Maintenant, fais-nous kiffer avec, ça veut dire Déjà beaucoup, là. Vas-y. avec dernière chose que tu conseilles à tout débutant. Après, tu nous donnes un autre conseil à tout intermédiaire. Et après, un conseil de remise en question à tous les experts ou les boîtes, etc. On Mais commence par le débutant. débutant SEO, tu veux dire? Oui, débutant SEO. Alors moi, je fais partie de la vieille génération. Pour moi, un SEO doit avoir ou avoir eu, parce que Ouais. voilà, Ouais. un site internet Oui. obligatoire. Un. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des tests, parce qu'on Ouais. peut, on peut s'amuser avec, on peut le flinguer, on peut faire ce qu'on veut. Peu Ouais. importe si ça rentre ou pas, on s'en fiche. Oui. De base, c'est pour tester. Déjà, pour tester en plus les outils Hum, analytiques, Search hum. Console, qui Ouais. sont des choses que vous devez savoir un minimum faire. Maîtriser, ouais. Voilà. Moi, je cherchais à un moment des consultants juniors. Je me suis Hum. rendu compte qu'il y en avait peu qui savaient installer un WordPress. Et moi, ça Ok. me pose des soucis. Voilà. Ah ouais. Ok. Maintenant, un conseil pour les intermédiaires, ceux qui sont déjà juniors. Ils ont Alors, les quelques années. intermédiaires, en fait, généralement, je trouve le problème de base de l'intermédiaire, c'est qu'il a du mal à passer le palier du dessus. Ce que j'appelle le palier du dessus, c'est savoir quoi faire au bon moment. En fait. C'est facile à dire voilà, aujourd'hui, mais en Hum, fait, c'est que pourquoi les seniors sont plutôt bons sur beaucoup de choses, c'est parce qu'ils ont vu beaucoup de cas clients, en fait. Ou hum, ils ont eu beaucoup de sites, beaucoup de soucis, ou beaucoup de. Voilà, ils ont vu beaucoup de choses. hum, Donc, l'intermédiaire a souvent ça, il ne sait pas trop, il hésite sur des choses, etc. Qu'est-ce qui hum, va te faire changer? Encore une hum, fois, c'est la même chose, c'est des tests. hum, Si demain, vous trouvez que vous êtes performant sur le netlinking, hum, c'est très bien, mais vous êtes hum, peut-être moins performant sur le maillage interne. Et à ce moment-là, faites plein de tests. hum. Voilà. Et là, vous allez vous dire, ah, j'étais très bon sur le netlinking, les 45 liens à chaque fois que j'ai toujours dit qu'il fallait, ben, je me rends compte qu'en fait, effectivement, il m'en faut plus que 30. J'ai Hum. économisé les 15 liens parce que j'ai compris qu'avec une certaine méthode, on pouvait arriver à aussi progresser, faire progresser le site internet. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent maintenant à sortir des sites internet avec beaucoup moins de backlink qu'avant. Hum. Pourtant, je suis pro backlink, hein, donc Oui. c'est pour te dire que quand même, il y a eu du chemin. Ouais. Parce que en fait, Google a enfin donné un peu de pouvoir sur le maillage interne, sur l'encre. C'est ce qui nous Hum. manquait vraiment. Le jus a toujours un peu passé, sauf qu'il passait pas vraiment fortement sur l'encre. Du coup, voilà, tu rajoutais 30 pages, tu continues à tabasser sur l'encre, ça faisait pas grand-chose. Ok. Aujourd'hui, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Il y a même des requêtes où avec 6 liens, 30 pages, bah, tu es déjà top 1. Quoi. Ok. Sur des Euh, petites requêtes, mais c'est déjà très bien. Je sais pas, en vente de produits, par exemple. En vente de produits, ça peut être pas que de l'affiliation, ça peut être aussi du dropshipping. hum, Dropshipping des petits produits, je sais pas, des caméras, pourquoi pas on parlait de thermomètre frontal tout à l'heure, mais un petit hum, thermomètre frontal, vous allez peut-être en trouver un en dropshipping. mhm. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus d'argent parce que vous allez le vendre 20 euros, vous allez peut-être l'acheter 5. C'est plus Ouais, du tout la même commission qu'Amazon. c'est vrai. Et un dernier conseil pour les agences, les startups, les entreprises, les PME, les machins. Il y en a qui ont compris la valeur du SEO, il y en a qui n'ont pas compris de tout. Et pour ça, ils rament encore. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens-là?
Je dirais aux agences de quand même avoir un réseau à eux. Parce qu'en fait, beaucoup d'agences n'ont pas de réseau à eux. C'est rare, même ceux qu'ils ont. Un peu dommage. Et on voit qu'ils ont parfois des difficultés sur certains clients parce que, que le contenu, ça ne marche pas non plus tout seul. Il y a un moment ou un autre, il y a de la concurrence dans certaines niches et il faut du backlink quand même. Donc, essayer quand même de monter. C'est vrai que c'est pénible de monter un réseau parce qu'il faut l'entretenir. Et puis, une agence, ça ne sera pas 10 sites. Pour moi, une agence, ça doit avoir déjà 100 sites, voire peut-être plus. Donc, déjà, et ça. Parce que déjà, même sur vos petits clients, avec 3 liens chez vous, vous allez voir, il va progresser, il sera content, il va rester très longtemps. Parce que la stratégie, ce n'est pas que non plus le on-site, en fait. Sur le site, j'entends beaucoup parce qu'on travaille de plus en plus sur on-site. Plus ça sera dur à ranker, plus on va se focaliser sur le on-site. C'est pour moi pas forcément bon parce qu'on va se bloquer, en fait, aussi là. On est obligé de s'ouvrir un peu sur tout. Donc, essayez de vous dire sur quel point faible je suis. Je suis très bon on-site, je suis très bon sur le contenu, je suis très bon là-dessus. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque cette partie-là. Cette année, je vais essayer de faire ça. Ça, c'est plus pour les agences. Je pense qu'on a un travail là-dessus à faire. Pour les PME, je pense que les PME, leur problème, c'est le ROI tout de suite. En fait, leur problème, c'est AdWords. Non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Oui, là, j'ai mis 1000 €, je gagne 3000. Pourquoi sur les SEO, on n'arrive pas à faire ça? Oui. Simplement. Mais ils oublient quand ils arrêtent les 1000 € et ils arrêtent le robinet. Mais ils s'en fichent parce que pour eux, ils sont capables de payer 10 000, 20 000, 30 000 et je les comprends. D'ailleurs, les budgets AdWords peuvent être énormes, bien plus que le SEO. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si demain, en SEO, tu es top 1 et en AdWords, tu es là, c'est double impact. Tous les deux, vous allez prendre. Et tous les deux, vous allez ramasser. Et vous allez ramasser beaucoup plus. Mais rien à voir. Il y a beaucoup de niches où ça n'a rien à voir. Quand vous êtes tous les deux là, le SIA plus SEO, ça a un impact de 10 fois plus. 10 fois plus puissant. Et même, peut-être, il faut penser aussi, parce qu'une PME, on importe. Aujourd'hui, OK, ça va, il y a de la trésorerie, elle flambe, elle met de l'argent. Et si un jour, il y a un problème de trésorerie, c'est bon, il n'y a plus de jus. Voilà, si vous n'avez pas d'argent pour AdWords, un autre, vous n'existez plus. Par contre, si vous avez du pur naturel SEO, vous existez. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la personne qui se focalise que sur un canal, c'est soit de la copie d'un autre site, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de plus-value et qu'il y a un moment ou un autre, ça sera compliqué. Tiens, une dernière question, j'ai oublié de te la poser tout à l'heure. Tu as créé le PBN et tout. Après, tu fais du suivi? Alors, ça encore une fois, moi j'ai la plateforme qui me permet de faire des choses que les gens ont besoin. On commande one shot, c'est fait. Voilà, backlink, PBN, etc. Et à côté, je suis consultant. Donc effectivement, on vient me voir après. Voilà, Fabien, est-ce que tu penses que je prends ça? Oui, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont besoin d'un peu de conseil derrière. Et je comprends. En fait, quand on est trop la tête dans le guidon, on est obligé aussi de demander aux autres. Et c'est là, ça marche. Même entre nous, quand on est même des experts ou autres, j'aime pas ce mot. Même des personnes qui ont vécu beaucoup dans le SEO, qui ont beaucoup de choses. Des fois, même mes sites personnels, j'aime bien les montrer à d'autres personnes parce que je suis presque perdu par moment parce que je le connais tellement par cœur que allez, vas-y, dis-moi ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça veut pas, tu vois. Ok, voilà. Ça marche. Ça veut dire c'est bien quand même, quand on crée nos PBN, c'est bien de suivre aussi les positionnements et chercher qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et si on sait pas, si ça indexe pas, déjà, ça c'est quand même important. Si ça indexe pas, il faut vite le mettre de côté, le remplacer. Il y a une petite gestion en fait. Voilà. Ça marche. Pour moi, sincèrement, c'est clair. Franchement, je suis ravi et je suis même très content d'avoir eu l'idée de te dire, beau gosse, j'aimerais bien que tu nous fasses un super webinaire et c'est le cas. Je pense les questions, c'est un plaisir et tu mérites même plus que ça. Tu vois. Les questions tout à l'heure, on a fait le tour des questions.
pour toute la communauté Rank4Win et toute la communauté SEO, franchement, lâchez des pouces. Je m'en fous du SEO, de la vidéo complètement. Sincèrement, là, c'est pour Fabien. Lâchez des pouces. C'est vrai. Si vous avez des commentaires, lâchez-les. Si vous avez des questions, posez-lui les questions. Dès qu'il aura 2 minutes, il répondra. Tu vois, abonnez-vous, ça veut dire à la chaîne, mettez la cloche, tranquille, c'est un effort qu'on fait tous. On prend le temps des experts qui ont beaucoup de travail, beaucoup de clients, qui ont une famille. Là, par exemple, normalement, il doit être avec la famille, il est là pour vous. Alors, faites ça comme pour tous les autres. On te remercie énormément, Fabien. Franchement, merci pour l'invitation. Ce n'est qu'un plaisir et c'est un honneur. Et franchement, tu nous as fait kiffer. Tu nous as donné plein d'informations riches. Tu nous as donné même des astuces que normalement, tu ne divulgues pas. Tu nous as fait découvrir, c'est-à-dire une philosophie de travail. Aussi. Je peux t'embêter? Je peux te poser une avec question, plaisir, vas-y. Fais-moi kiffer. Vas-y. Bon, il sort quand en Rank4Win? Il sort dans 2 jours. Septembre. Ouais. 2 septembre, lundi. Ouais. Non, le lundi, il sort pour, ça veut dire les pros, pré-vente. Et le 10 septembre, il sort pour tout le public. Voilà, il me l'a fait à l'envers. T'aurais pas dû, c'est pas bien. Voilà, on l'annonce. Le lundi, ça sort pour ceux qui ont pris les abonnements illimités. Parce qu'il y a 2 sortes d'abonnements. Toi, tu le sais, Fabien, mais j'explique aux autres. Il y a 2 sortes d'abonnements. Soit vous avez un abonnement par un nom de domaine, un site, c'est-à-dire c'est un prix mensuel avec tous les mots-clés, tout ce qui va avec. On verra dans d'autres futures vidéos. Et vous avez l'abonnement illimité, qui est une multitude de sites illimités, avec le nombre de mots-clés illimité pour les requêtes et tout. Vous savez, les bases de données, on ne va pas lâcher aussi que tout le monde la pompe. Voilà. Et le 2 septembre, c'est les pros qui ont acheté et reçoivent la version pro officielle. Ça veut dire là le 2. Et le 10 septembre, pour tout le monde. Je remercie tous ceux qui étaient là. Je remercie Fabien énormément. Ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière fois que Fabien il sera ici avec nous. La prochaine fois, ça sera un autre sujet, un autre level aussi et une autre philosophie de voir les choses. Veux-tu nous dire quelque chose, Fabien? Je suis très content d'avoir fait ce webinaire et puis à bientôt. Voilà. Et à bientôt sur les réseaux. À très bientôt sur les réseaux, à 79 € avec la seule promo qui existe avec Rank4Win. Vous avez un PBN acheté égale un PBN gratuit, ce qui veut dire, ce que vous n'avez pas capté tout à l'heure, c'est 50% de remise. Jamais il l'a fait, jamais, jamais, jamais. Et je suis content de t'avoir eu. Regardez, n'oubliez pas, ciao, ciao tout le monde. Nous, on va rester ensemble, Fabien, mais on va faire la bise à tout le monde. Bisous, ciao.